Chers auditeurs et auditrices, bonjour sur Alliance 92 à travers l'émission Ambaro qui reçoit en ce mercredi le général Ramakavel en tant qu'éducateur et historien. Nos bonjours. Bonjour. Oui, la fête est là, ça se sent, ça se vit. On parle donc de 57e anniversaire d'indépendance, mais si on revient un peu plus loin, qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à ce qu'on appelle la fête de l'indépendance en matière de culture, en matière au niveau des enfants, pour le pays en soi-même? Bon, ce qu'on peut retenir, je crois, c'est peut-être le défilé des militaires, le 26. Également aussi, ce qu'on peut retenir, c'est peut-être l'invitation au palais présidentiel. Ce qu'on peut retenir également aussi, c'est peut-être les feux d'artifice et les podiums. Tout ça, ce qu'on peut retenir. Mais à mon avis, c'est pas du tout de la même manière. Parce que en ce jour d'aujourd'hui, évidemment, on est à la veille de la fête nationale. Mais vous savez, ce qu'on peut remarquer, s'il y a vraiment participation des citoyens, des Malgaches en général, c'est vraiment le drapeau qu'on hisse dans les maisons. Chez les Malgaches, c'est une manière de dire leur mécontentement vis-à-vis des dirigeants. On n'hisse pas le drapeau national. Et je dirais que là, c'est malheureux parce que le fait d'être citoyen, il y a liaison entre le fait d'être citoyen et puis justement pourquoi on arbore le drapeau national lors de la fête de l'indépendance. On ne croit plus en cette indépendance de Madagascar. Vu ce qu'on vit, ce qu'on sent, ce qu'on ressent actuellement, si on fait vraiment une rétrospective à peu près, je dirais, du temps de la colonisation, comment on fête le 14 juillet? Moi, je suis de la génération de la colonisation. Eh bien, le 13 juillet, on sent déjà que tout le monde vraiment vit un temps de fête. Tout le monde veut festoyer. Tout le monde. Même dans les petites maisons, partout dans tout Madagascar. Comment on fête le 14 juillet. Et le 13 juillet, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien commence vraiment la fête. C'est vraiment le 13 juillet que la fête qu'on appelle nationale, entre guillemets, puisque c'était la fête des Français. Mais en étant colonie, et bien sûr, on dit également aussi fête nationale. Eh bien, le 13 juillet, c'est vraiment... vous allez dans les petits villages, dans des coins reculés, mais c'est vraiment l'allégresse. On sent que les gens sont en fête, chez les familles. Mais cette réjouissance, je dirais que on peut faire également un retour en arrière du temps où Madagascar n'était pas encore colonie, c'est-à-dire du royaume de Madagascar. Eh bien, c'est ce qu'on appelle fête, qu'on appelle ça Atsaramant ou Fandroun entre Fandroun. Eh bien, la Saramant ou bien le Fandroun, la veille également aussi, comme le 13 juillet, comme j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien la veille, tout le monde est déjà en fête. En fait, mais ce qui marque surtout la veille de cette fête, je dirais fête nationale, la Saramant ou Saramant ou Fandroun. Fandroun, ça veut dire exactement bain royal. Bain royal. Eh bien, c'est vraiment dans tous les villages, les enfants, même les grandes personnes, hissent des feux de... On peut appeler ça feu de joie ou feu de... Comment on appelle ça? Les tsanganafu. Vous voyez, c'est vraiment des feux de paille qu'on hisse et on fait le tour de la maison. Ou bien le tour du village avec. Pourquoi on fait le tour de la maison, faire le tour du village? C'est justement le feu, ça purifie. Et ce qu'on veut évoquer par là, c'est que
les mauvais esprits, tout ce qui était malheur, tout ce qui n'était pas bon dans la vie, eh bien, on essaie de chasser par le feu. C'est ça vraiment l'esprit de cette histoire de feu qu'on amène autour du village, hein, qu'on brandit autour du village. Et toute la population participe, et également les enfants également aussi. Hein. Mais en réalité, c'est vraiment la façon de se réconcilier. Si une femme a été répudiée par son mari, elle est obligée de revenir la veille de Fondrun ou de la Saramante. Hein. Et ça, vous savez, maintenant, avec ce qu'on vit actuellement, eh bien, on a perdu justement cette coutume, cette tradition, cette culture malgache que la veille d'une fête nationale, eh bien, il y a réconciliation. Je dis qu'on a peur. C'est une réconciliation, que cela soit familial mais ou absolument, sociétal, comme on dit. Mais absolument, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'une femme qui a été répudiée par son mari serait dans l'obligation de revenir au foyer. C'est ce qu'on appelle al-ndat. Eh bien, actuellement, on met en place une institution du Fiavana Pyrénées pour réconcilier les Malgaches. Mais ça veut dire c'est vraiment la négation, le déni de la culture malgache dans son esprit. Parce que la réconciliation ne se fait pas par décret. Ça se fait selon la coutume, selon le bon vouloir, selon vraiment la volonté de tout un chacun de se réconcilier. Et c'est pour ça que j'ai dit, maintenant, avec cette histoire de mettre en place une institution pour la réconciliation, c'est complètement, ça veut dire, on a complètement oublié notre culture. C'est-à-dire la veille de la fête nationale. Hein? Donc la politique a pris le dessus. Mais oui, mais absolument. Mais voyez-vous, même actuellement, il y a 2 ans, moi j'avais l'habitude, chaque fois, le 25 juin, avec mon épouse, nous mettre à la véranda pour voir les enfants avec les harindres. Hein? Eh bien, il y a 2 ans, c'est pas du tout des harindres que les enfants amènent avec eux, faire le tour du quartier. Mais cette espèce de, je ne sais pas, je ne sais même pas exactement le mot, une espèce de loupio dont tiré des insectes, des trucs chinois, hein, que les enfants amènent maintenant. Quelque chose qui donne des spots lumineux, mais colorés, vert, bleu, rouge, par exemple, à remplacer justement les fanals, les harindres na Malagasy. Les lampions. Les lampions, voilà, les lampions. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, ça y est, c'est fini. Maintenant, on fait passer aux enfants, justement, cette culture venant de l'étranger, cette histoire de lampions chinois, je dirais, hein, des histoires de... Mais ça me rappelle, vous savez, la première fois que j'ai vu ça m'a rappelé des insectes qu'on appelle Angamina Favre, hein, à Thomas, particulièrement sur la côte est. Vous avez des insectes, quand ils volent, il y a des trucs fluorescents dans l'abdomen qui éclairent. Et ça m'a rappelé exactement ces insectes. J'ai dit, mais on a remplacé le lampion traditionnel, les harindres na Malagasy, par ces espèces d'insectes artificiels que les enfants maintenant arborent. Voyez-vous? Et on ne s'étonne pas, hein, qu'on a perdu vraiment notre tradition, notre culture. Hein, en cette religion. Mais est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est par la mondialisation? Ben écoutez, vous savez, moi, chaque fois qu'on me pose la question avec cette histoire de mondialisation, d'accord, il y a mondialisation, mais la culture ne devrait pas du tout être, je dirais... laissée pour compte. Laissée pour compte, voilà, merci. Hein, laissée pour compte pour autrement. Parce que, voyez-vous, moi l'exemple que je prends toujours, c'est comment on appelle ça? Le nouvel an chinois. Vous avez 1,7 milliard de Chinois en Chine, mais de par le monde, il y a encore des millions et des millions de Chinois. Mais cette fête, justement, de jour de l'an chinois, ça vraiment, c'est exactement pareil. Hein?
les fêtes, les traditions, les manifestations sont exactement pareilles de par le monde. Oui. Et ça, ben justement, mais ici à Madagascar, quand on parle de, comment on appelle ça, Nouvel An malgache, mais rien qu'à Tananarivo, il y a trois dates. Voyez-vous? Et tout ça traduit justement cette histoire d'unité, de culture chez les Malgaches. Et ce qui est bien dommage, justement. Parce que, à partir du moment où on ne vit pas la même culture, cela veut dire pour moi, qu'on n'est pas une nation. Parce qu'une nation, ce qui fait une nation, c'est la culture commune. Au niveau de la nation. Donc on peut dire, et tout ça justement crée une désintégration de la société malgache, je dirais. Et actuellement, on est un peu divisé de partout. On préfère plutôt imiter la culture venant de l'extérieur plutôt que de garder notre culture à nous. Vous voyez, c'est là le problème actuellement. Alors, vous avez dit, il est allé défiler, il a les podiums. Il y a d'antan quand même. Le podium a toujours existé quand même au pays, non? Si, me semble-t-il. Oui. Ça a toujours existé. Mais comment fêter le malgache? Ah oui, mais ça dépend. Dans chaque foyer, vous avez la fête nationale. Oui. Ça se fête traditionnellement. Comment ça se manifeste? C'est pendant les repas que ça se manifeste. Même dans des petits foyers, dans des coins reculés, même, je dirais, même les plus pauvres, là, comme plat, il y a toujours le poulet. Oui. Il y a le poulet. Une denrée rare actuellement. Oui, denrée. Et cher surtout, très cher. Partout, il faut tuer des volailles. Et ça, dans tout Madagascar. Si on ne mange pas de volailles en ce jour de fête nationale, c'est qu'on est vraiment les plus malheureux du monde. Vous voyez, ça se fait comme ça. Et puis en plus, vous savez, il y avait une tradition comme quoi, vous savez, par exemple, on tue une poule, un canard ou une oie, eh bien, comment on appelle le foutécou, oui. On donne ça aux parents. Et je me rappelle très bien, du temps où j'étais encore enfant, le jour, même le 13 juillet, le 14 juillet, je dirais, eh bien, quand on tue une dinde ou bien une oie, on amène toujours le postérieur de la volaille chez la personne dans la famille la plus âgée. Je me rappelle très bien, on allait tout le temps chez notre tante, la sœur de ma mère, justement pour rapporter cette partie de volaille. Vous voyez, et même dans les proximités, il y a des maisons qui se trouvent côte à côte. Ben, s'il y a une personne plus âgée habitant là, on est obligé. Ça veut dire que c'est pas un poulet qu'on tue. On peut tuer 2, 3, 4 poulets. Selon les moyens. Selon les moyens des gens. C'est plus le cas actuellement. Vous voyez, et ça c'est vraiment une tradition. Et ce sont les enfants qui ramènent justement cette partie de volaille chez les gens les plus âgés. Et en retour, on donne des bonbons aux enfants. Ça, je me rappelle encore. Et c'est bien comme ça parce que de toute façon, vous savez, ces petits gestes, je dirais, qui créent l'affection, qui créent les liens entre les gens, favorise justement cette recherche de bien vivre ensemble. Oui. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Expliquez-vous. C'est-à-dire qu'actuellement, on essaie vraiment de cambrioler les voisins. En vente, c'était pas du tout le cas. Vous avez, chez les Malgaches, d'habitude, on ne bâtit pas des murs pour se protéger. Mais actuellement, si vous n'avez pas de mur pour vous protéger, mais alors là, vous n'êtes plus à l'abri de n'importe quel profiteur, pour ne pas dire des cambrioleurs. Ben oui. Déjà, c'est cet aspect extérieur de construire des murs, pour empêcher que les gens voient ce qui se passe chez vous, etc., etc. C'est déjà un état d'esprit je dirais, une certaine méfiance. On se méfie.
Même les voisins se méfient actuellement. Alors comment voulez-vous qu'on puisse avoir cet état de vivre ensemble, de bien vivre ensemble? C'est pas possible. Oui. Et là, nous sommes en période de fête. Alors, c'est comment vivre ensemble, selon vous, là, maintenant? Vous savez, mais de toute façon, c'est rare que les gens... Vous n'avez qu'à aller voir sur le marché des volailles. Eh bien, je peux vous garantir que pendant les jours de fête, il y a encore pas mal des dizaines, des vingtaines, de trentaines de volailles qui restent là, sans que personne n'achète. D'abord, ça coûte très cher. C'est plus à la portée, vraiment, de pouvoir d'achat des Malgaches. Hein. Oui. Deuxièmement, parce que c'est très cher, et deuxièmement, les gens, vraiment, je n'oserais pas dire, ne prennent pas du tout en considération cette fête nationale. Vous voyez? Vous voulez parler sociétalement ou politiquement parlant? Parce qu'il y a une différence quand même, non? Sociétalement et politiquement, comme vous dites, il y a confusion. Oui. Mais oui, il y a confusion, parce que de toute façon, d'abord, à cause de la politique qu'on mène, les gens s'appauvrissent de jour en jour, hein, vraiment de mal en pis, comme on dit. Comment voulez-vous qu'ils puissent fêter la fête nationale? D'abord, politiquement, parce que le pouvoir d'achat, ça vraiment, ça s'effrite de jour en jour. Et puis, sociétalement, parce que même si on veut fêter, vous n'avez pas les moyens, donc le vivre ensemble, ça disparaît, et le chacun pour soi. Je vous dis qu'actuellement, personne ne fait comme avant, la partie de volley réservée aux anciens, mais c'est peut-être très rare, chez des familles encore très traditionnelles, que ça se fasse. Mais là, ça existe quand même, encore, si on en revient à l'esprit de fête en soi-même, il y a encore des enfants qui se font accompagner de leurs parents ou de leurs frères et sœurs qui traversent les quartiers avec les lampions. Oui, mais il y en a. Mais là, c'est de l'extérieur qui essaye justement de garder cet état d'esprit. Mais je vous dis, mais là, c'est une question de routine en fait. Hein. Mais le réveil, est-ce que c'est un réveil patriotique que vous voulez parler ou il n'y a pas de réveil, pas du tout. Mais on est, comment on appelle ça? On est amnésique. Je ne dirais pas on est mort, on est amnésique. Et ça, c'est peut-être une question d'habitude, tout simplement. Mais on ne le vit pas dans l'esprit même de la tradition. C'est là la différence. Et on va vous dire que vous êtes en retard, que le modernisme actuellement. Pourquoi revenir en arrière? Mais écoutez, c'est pas du tout le retour en arrière. Mais je vous dis, mais madame, excusez-moi de dire ceci. Les Chinois sont les plus traditionnalistes. Hein? Je viens de parler, le nouvel an chinois. Et le chinois est en train justement d'être le premier pays le plus puissant économiquement, tout en étant traditionnaliste. Alors, on peut allier les deux. C'est pas pour autant qu'on est développé, qu'on oublie la tradition. Regardez les Chinois. Je pense qu'on les comme les Chinois. Parce que ce sont les plus nombreux. D'abord, ils sont à 1,7 milliard. En plus, la Chine est en train de devenir la première puissance économique du monde et la première puissance financière du monde, alors que c'est le pays, je dirais, le plus traditionnel, qui a gardé sa tradition, sa culture, sa façon de vivre. Les Chinois, c'est ça. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas allier les deux, et la tradition et la modernité. Mais oui, il faut aller en Chine pour voir vraiment les villes chinoises. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est-à-dire, si on fait ce genre d'émission, justement, c'est pour un peu réveiller la conscience des Malgaches, pour venir un peu... Parce que moi, je vous dis, madame, qu'on peut allier très bien et la tradition et la modernité. Et on va commencer à quelle base? Au niveau du foyer, de chaque foyer. Chez les Malgaches, nous, on avait cette mauvaise habitude, justement, dès qu'on parle de quelque chose, on parle tout de suite. C'est la nation, c'est l'État. Mais on ne parle jamais de ce qui se passe chez soi. Voyez-vous, j'ai une émission éducative dans une station, et je parle de la nation. L'État, c'est quoi? La base de l'État et de la nation, c'est la famille, c'est le foyer. Il faut commencer par là. Si on garde notre tradition au niveau de chaque famille, faites-moi confiance,
qu'il y aura réveil de patriotisme. Mais on parle de réveil patriotique quand on dit, par exemple, nous avons notre fierté nationale, ne touchez pas à notre identité. Mais quelle fierté, madame! Vous savez, je suis en train de dire justement actuellement, nous ne sommes plus malgaches, nous sommes un peuple qui vit à Madagascar, au même titre que les Chinois, les Indiens, les Européens et tout ça. Pourquoi? Parce que ce qui fait un peuple, ce qui fait une nation, c'est la culture, c'est la façon de vivre ensemble. Moi, je donne toujours l'exemple des Chinois, je donne l'exemple des Asiatiques. Pourquoi ils arrivent vraiment à se développer? Vous avez, une fois, j'étais à Séoul pour assister à une réunion littéraire, un colloque littéraire. Le Sud-Coréen qui était avec moi, en traversant Séoul, il a dit, vous savez, mon général, il y a 20 ans, tout ça n'existait pas. Et pourtant, il faut voir la ville de Séoul, là. Mais vraiment, avant, quand j'étais pas encore en Asie, j'avais toujours cru que ce sont les Européens, les Américains, qui sont les pays vraiment développés et tout ça. Mais quand je suis allé à Séoul, c'est à peu près comme New York, sinon mieux que New York. Pour vous dire tout simplement le développement des gens, alors que ce sont des gens traditionnalistes aussi, les Coréens, hein, il faut dire. Hein. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut vraiment garder cet esprit, cette culture, parce que nous sommes. Pourquoi je vous dis, nous ne sommes plus malgaches, mais nous sommes des gens, ou un peuple qui vit à Madagascar au même titre que les étrangers. Parce que quand on est vraiment malgache, avoir son identité, c'est que c'est vous-même, nous les malgaches, qui dirigeons vraiment notre pays, notre économie. D'une part, parce que je prends l'exemple, il y a des secteurs porteurs pour l'économie de Madagascar. Par exemple, le pétrole, c'est-à-dire les stations d'essence. Mais ça appartient à des étrangers. La banque, toutes les banques à Madagascar appartiennent à des étrangers. Les immeubles pour recevoir des touristes, les grands immeubles, tout ça appartient à des étrangers. Et à partir du moment où c'est pas vous, malgaches, justement qui dirigez votre économie, mais vous n'êtes que le peuple qui vit à Madagascar. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça, quand même. Ça ne date peut-être pas d'aujourd'hui, mais vous savez, non, quand même, avant, nous avons des banques qui étaient tenues par des malgaches. Nous avons les Soliman à l'époque. Mais tout ça a disparu. C'est nous, justement, qui avons fait en sorte qu'on laisse entre les mains des étrangers. Donc on s'en prend à nous-mêmes. Mais bien sûr qu'on s'en prend à nous-mêmes. Mais je dis bien, c'est pas à nous-mêmes. Quand on fait à nous-mêmes, tous les malgaches, les 22 millions, non, les dirigeants. Il faut faire quand même la part des choses. Hein. À ce moment-là, ce sont les dirigeants. Parce qu'avant, on avait les Soliman, on avait les BMO, etc., les banques. Hein. Maintenant, c'est entre les mains des étrangers. Et je vous dis, un pays qui se dit indépendant dirige son économie. Patron de tout ce qui est social, des affaires sociales. C'est pas le cas à Madagascar. Hein. Moi, je regrette de vous le dire. Et on le vit. C'est pas pour jeter les pierres à nos dirigeants, mais c'est la réalité. On est au 57e anniversaire de notre indépendance, soi-disant, je dirais bien soi-disant. Parce qu'à partir du moment où vous ne maîtrisez même pas votre économie, vous n'arrivez pas du tout à maîtriser la constitution qui gouverne le pays. Hein? En 57 ans, on est déjà à la 4e République. Et si on regarde tout ce qui est changement apporté dans la constitution Madagascar, c'est à peu près tous les 5 ans. À peu près, c'est-à-dire tous les 5 ans, on change de constitution à Madagascar. La constitution suisse, ça a duré 700 ans, madame. La constitution française, avec quelques réformes, 200 ans. En Angleterre, on peut dire que ça n'existe même pas. Hein? Et pourtant, Dieu sait si ces pays-là marchent. Pourquoi on change tout le temps de constitution? Parce que la constitution qu'on met en place n'est pas conforme à l'esprit et à la culture malgache. C'est tout. C'est pour ça qu'on est à la recherche, justement, de ce qui peut vraiment, ce qui peut être réellement en correspondance, en adéquation, comme on dit,
à la mentalité, à la culture et à la façon de vivre ensemble à Madagascar. C'était l'embarras du général Ramakavel.